Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien l'équipe. Aujourd'hui on revient avec une grosse vidéo qui fait plaisir. Tu vas me dire pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on se retrouve pour parler de toutes les sorties d'albums qui vont être faites en 2019. Donc toutes, pas forcément parce qu'on est qu'au début de l'année, il y en a forcément qui vont être annoncés au fur et à mesure que l'année va avancer. Il y en a même peut-être qui sortiront 2 projets, 3 projets, on sait pas. Mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a pas mal d'albums qui vont arriver déjà en début d'année. Et il y a même quelques petites infos que j'ai réussi à récupérer qui peuvent nous faire sentir qu'il va y avoir un projet de certains artistes. Donc on va parler de tout ça dans la vidéo. Déjà avant que la vidéo commence, dis-moi toi en commentaire quel album t'attends le plus. En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment l'année 2019 va être très chargée en rap. Le rap n'est pas mort, le rap n'est pas fini. Je pense vraiment qu'on aura une très belle année, encore mieux que 2018. Voilà, donc là j'ai sélectionné les albums des artistes qui sont le plus attendus. Comme ça au moins je vous sors pas une info qui vous intéresse pas. Je pense que c'est des albums et des artistes que vous attendez. Donc on va commencer l'année le 18 janvier avec le projet de Dausi qui s'appelle Mexico. Ça a fait super plaisir de voir ce mec là sortir un projet. Depuis le temps qu'il rappe, depuis le temps qu'il se la donne et tout ça, tu vois. Il avait pas forcément beaucoup de buzz, il a fait un feat avec Nino qui a bien marché. Il a sorti un son qui était une dinguerie aussi, qui s'appelle La Vraie Vie et qui a fait pas mal de vues. Et du coup suite logique, boum, le 18 janvier il nous sort un projet. Donc bien sûr sur ce projet là on retrouvera le feat avec Nino. On aura aussi un feat avec Sadek et on aura un feat avec Karis. Donc Dausi, Karis, j'ai vraiment hâte, ça peut être très lourd. Mais c'est pas tout, on est qu'au début de la vidéo. Et là tu sais de qui je vais te parler. Donc une semaine après, le 25 janvier, on va enchaîner sur du très sale. Parce qu'on n'aura pas un projet qui sort, mais 2 projets qui vont sortir. Donc le premier, je pense que tu sais ce que c'est Karis qui sort Or Noir partie 3. Donc il a fait un petit teaser sur les réseaux avec une petite vidéo pour annoncer la sortie de l'album. Ça s'annonce vraiment sombre. J'espère vraiment que ça va être à la hauteur du premier projet et du deuxième projet Or Noir. Il est très attendu, donc je pense que Karis il a pas le droit de se louper avec ce projet là. Et le même jour on a Seth Gecko pour tous ceux qui aiment le rap sale avec des punchs vraiment salaces comme il a l'habitude de sortir. Il nous revient avec un projet qui s'appelle Destroy. Sincèrement la tracklist elle est ouf. Il me tente vraiment d'écouter le projet parce que déjà il y aura 20 sons qui vont sortir et on a beaucoup de featuring. Le premier sera avec Dossé. Donc ça j'ai vraiment hâte de voir. Dossé, Seth Gecko, ça peut être très lourd. Le deuxième feat il est avec Flint, Jazzy Bass et Cynic. Donc j'ai surtout envie de voir Cynic, tu vois, sur le morceau. On aura aussi un feat avec Sadek. Donc j'ai l'impression que Sadek il a fait pas mal de feats qui vont sortir en 2019. Il y aura un feat avec Monsieur Akhenaton qu'on présente plus, tu vois ce que je veux dire. Mais il s'arrête pas là. Il y a forcément un feat avec son acolyte Al Capote qui est très connu aussi pour la saleté. Un avec 13 blocs, les autres je les connais pas. Et on termine avec un feat de Cool Chain. Donc vraiment il ramène Akhenaton, il ramène Cynic, il ramène Cool Chain. C'est vraiment un truc de fou. Ah le projet s'annonce très lourd. Donc encore une fois, juste le vendredi d'après, donc une semaine après, on a YL qui nous revient avec le projet Nix et Reb. Donc lui c'est pareil, là il est revenu très fort, en mode vraiment énervé. Donc j'ai hâte de voir l'album, tu vois, quelle couleur il va avoir. Et franchement c'est important de le voir revenir avec un projet comme ça. Il a sorti sa carte de visite, maintenant on passe au second projet. À lui d'avoir fait le taf pour confirmer. En tout cas c'est lourd de fou. On enchaîne avec le projet Del Tigre comme il aime bien s'appeler. Donc lui sort le 8 février. Je pense que ça va être du très lourd aussi. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je parle de l'album Cartel de la Crime. Il a vraiment ramené une très grosse tracklist. En termes de featuring, c'est un truc de fou. Il a fait un feat avec Rick Ross, un avec Snoop Dogg, un avec French Montana, un avec 6ix9ine. Il est vraiment parti dans le délire feat US. Après, tu vois ce que je veux dire, la Crime là, je sais pas ce qu'il a, frère. Il a trop regardé Narcos. Tout le temps, ça parle de cartel. Tout le temps, ça fait des références à Narcos. Même la dernière fois, quand il a sorti le clip solo, au début, bah, il y avait un mini-film, on va dire, qui était dans le même délire, tu vois. Il s'est fait matrixer par Narcos, ça y est. Mais sinon, à part ça, bien sûr, j'attends l'album. Et là, à peu près en même temps, ou même peut-être avant, ou même peut-être un petit peu après, on va avoir l'album de Nino qui s'appellera Destin qui va sortir. Donc voilà, le titre, c'est sûr que ce sera Destin. Et il n'a pas officiellement donné de date, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera en janvier ou février que sortira l'album. Tout simplement parce que dans un live Insta, j'étais dedans, tu vois, et il a dit que le projet sortirait en janvier ou février. Donc je pense que s'il a dit, c'est qu'il le fera, tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, bah, il est revenu avec Banks to Banks, il a dit qu'il sortirait l'album de l'année. Donc j'espère que ce sera le cas, qu'il sortira en début d'année, qu'il va tout cramer en 2019. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais je pense que beaucoup en commentaire vont me dire ouais, moi j'attends à fond l'album de Nino. C'est devenu vraiment un phénomène, ça y est, c'est un truc de fou. Pour tous ceux qui aiment bien un peu le rap à l'ancienne, qui aiment bien écouter des anciens, tu vois, il y a Cynic aussi qui va revenir avec un projet qui s'appelle Invincible. Donc ce sera début mars, donc le 8. Rien à rajouter à part que voilà, ça fait plaisir de voir des mecs comme Cynic qui rappent encore. Je pense que c'est la passion qui les font rester, tu vois ce que je veux dire, parce que là ils vendent presque plus. Il y a même beaucoup de gens, je pense, qui vont regarder cette vidéo qui savent même pas qui c'est Cynic, tu vois. Mais ça fait plaisir qu'il a encore la dalle, qu'il fasse du son pour les fans. Et du coup le 8 mars on aura droit au projet de Cynic. Maintenant on va parler de quelques sorties qui sont pas confirmées à 100% mais qui devraient vraiment sortir cette année. Déjà on devrait avoir un album de Nekfeu. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui font dire que l'album de Nekfeu va sortir en 2019. Pour l'instant il se fait discret, mais pour ceux qui aiment bien, vous inquiétez pas, normalement vous allez être servi. On devrait avoir aussi droit à l'album de Mr. You. Donc lui ça fait archi longtemps, tu vois ce que je veux dire. J'ai limite oublié qu'il existait, mais je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps il avait annoncé que MDR Volume 3 sortirait.
Il est toujours pas sorti, donc je pense que ça va sortir cette année. Soit il veut vraiment faire un truc de fou, donc il taffe encore dessus. Soit il est terminé, mais il a la flemme de l'envoyer. De toute façon, Mysterio, tu vois, il est plus trop actif, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça ferait plaisir qu'il sorte ce projet-là en 2019. On a aussi normalement Rof qui devrait sortir un album dans l'année. Donc il a annoncé quand il a sorti sur Naturel qu'il sortirait un album qui s'appelle Grand Monsieur. Donc c'est son 10e projet solo, c'est vraiment un truc de fou. Et normalement, il devrait suivre dans l'année. Donc il nous aura régalé, franchement, pour ceux qui aiment bien Rof, tu vois. Il a sorti un gros projet là avec beaucoup de titres. Là, s'il renchaîne avec un projet qui s'appelle Grand Monsieur, c'est vraiment lourd. On devrait aussi avoir Niska qui revient avec un projet en 2019. Il a été discret en 2018 aussi, on l'a vu quelques fois, sur quelques sons, sur quelques feats, mais vraiment très discret. Je pense qu'il fallait, tu vois, avec tout le buzz qu'il a eu, tout l'engouement et tout ça, qu'il se repose un peu, qu'il prenne du temps pour lui et qu'il refasse vraiment un projet lourd. Mais normalement, ça devrait sortir en 2019, donc j'ai hâte de voir ça. Pour tous ceux qui aiment lâcher des gros vies partout où ils passent, avec ce emoji là, vous inquiétez pas, Damso va revenir avec un projet en 2019 normalement. Damso, c'est un petit peu le mystère, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que là, c'était vraiment pas sûr. Damso, il est sur un projet, donc c'est un truc un peu comme 9-3 Empire que Sofiane a fait, tu vois, mais que avec des personnes, donc que avec des rappeurs plutôt de Bruxelles. Donc le projet il s'appellera Bruxelles Vie, il verra le jour, mais est-ce que c'est en 2019, en 2020, en 2021, on sait pas. Damso, voilà, il est là, il fait un album, il fait des pauses, il essaye de faire sous-entendre qu'il va peut-être arrêter et au final il revient. Mais là, il avait annoncé dans une interview qu'il était sur ce projet-là, donc forcément il sortira. Après quand, je peux pas vous dire exactement, mais en tout cas, vous inquiétez pas, la fin de Damso n'est pas encore là. On a Gradure aussi, frérot, qui devrait revenir. Waouh, lui, c'est un truc de fou. Il est parti où? Il a déserté, c'est un truc de fou. À part sur les réseaux, en train de faire le con, en train de rigoler, on le voit plus. Et normalement, il devrait revenir avec le fameux Che Guevara 3. Donc on attend de voir ça, on attend une annonce et on verra bien. On a bientôt terminé, mais il y a encore quelques projets que j'aimerais bien vous dire. On a 4 Caisse Gang qui va revenir avec l'histoire d'un gang, donc j'espère que l'album sera chaud. Eux, c'est pareil, c'est sûr à 100% qu'il sortira en 2019, mais quel mois, je peux pas vous dire encore. On a aussi Jock qui maintenant s'appelle Ateyaba, qui va sortir un projet qui s'appelle Ultraviolet. Donc il est revenu avec quelques sons récemment. Lui, je pense que l'album devrait arriver vers la mi-année, voire la rentrée. En tout cas, ça fait plaisir parce que lui, c'est un Gradure numéro 2, tu vois. Il a disparu, frérot. On savait même plus où il était. Et là, il a rebalancé quelques sons et c'est annoncé, Ultraviolet va sortir cette année. Pour finir avec 2-3 projets, on a Capital du Crime Censuré 2 qui devrait sortir de la part de La Fouine. Il avait annoncé dans un post où il disait qu'il avait vendu 5000 exemplaires avec son projet et que le 2 allait arriver dans les semaines à venir. Donc je pense que ce projet-là, c'est pareil, on devrait l'avoir pour la mi-année à peu près. On a Landy aussi qui va venir avec un projet. On l'a vu pas mal sur beaucoup de sons ces derniers temps. Il est vraiment chaud, il nous a bien ambiancé, tu vois, il est très fort. Donc lui, ce sera un premier projet qui sortira en 2019. Donc sa carte de visite, comme j'aime bien dire, tu vois. Et voilà, je pense que le connaissant, il aura fait un bon taf. Et juste avant de terminer, on a Sefiu qui va sortir un projet qui s'appelle Youssef. Donc voilà, Sefiu, c'est son prénom à l'envers, donc Youssef. Et il appelle l'album tout simplement par le nom de son prénom. Lui, c'est pareil, pour tous ceux qui kiffent Molotov 4 et tout à l'ancienne, ça va faire plaisir. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo qui ne connaissent pas non plus. Mais en tout cas, il avait fait un teaser lui aussi. Et normalement, ça va arriver dans l'année. Donc ça fait plaisir. Il y a pas mal d'anciens quand même qui reviennent, tu vois ce que je veux dire. Et pour terminer, le tant attendu, l'album qui verra peut-être jamais le jour, l'album qui nous fait tous galérer, l'album qui nous met en sueur, c'est celui de PNL qui normalement devrait sortir en 2019. Donc on verra bien. S'ils nous prennent pour des cons, ils sortiront pas. S'ils nous respectent, ils sortiront. Maintenant, de toute façon, j'ai arrêté de me prendre la tête, ça y est. Bref, en tout cas, voilà, on a parlé de pas mal d'albums. Dis-moi lequel t'attends le plus en commentaire. Il y a forcément des sorties en plus de ça, mais j'ai vraiment parlé des plus importantes pour moi et je pense aussi pour vous. Il y a des sorties qui vont se rajouter au fur et à mesure de l'année, vous inquiétez pas pour ça. Mais ça promet quand même une belle année, tu vois. Déjà, ce que j'ai annoncé là, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc voilà, si vous kiffez ce genre de vidéo, c'est un peu un style de nouveau concept avec les sorties. Pourquoi pas aussi en faire une pour les sorties du mois. Genre par exemple pour février, je ferai une vidéo les sorties du mois avec tous les albums qui sont annoncés. Mars pareil, avril pareil, mai, juin, juillet, août, tu vois. Ça pourrait être pas mal, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire aussi. En tout cas, pétez les likes si vous avez kiffé. Montrez-moi que ça vous plaît. Et voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, on a dit ce qu'on avait à dire et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe. Juste avant de terminer, je viens de me rappeler que j'avais oublié de parler de l'album de Zola qui est très attendu aussi. Ce sera son premier projet au grand public. Donc c'est lourd, il est attendu par pas mal de personnes, dont moi, tu vois. Et il sortira normalement aussi en 2019. Et on a aussi Monsieur Sofiane qui a fait pas mal de choses pour le rap, comme vous savez très bien. Qui était sur le projet 9-3 Empire avant, donc il pouvait pas forcément se concentrer sur un album à lui. Mais là, du coup, il est sur son projet. Donc je pense que ça sortira aussi en 2019. Pas en début, mais plutôt après la rentrée, tu vois. Vers, je sais pas, les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, pourquoi pas. Et bref, là, j'ai plus rien à vous dire, j'ai rien oublié normalement. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.